Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue encore une fois à ma chronique que je fais chaque mois. Euh, je vous ai parlé ces derniers mois souvent des priorités du gouvernement. Je vous ai dit que l'État était presque en lambeaux, comme c'est parti-là. Le système de santé est à terre, le système d'éducation va mal. Il y a une foule de choses là, qui sont à revamper. La société, entre autres, là, pour des permis de conduire et tout ça. On sait jusqu'à quel point ils sont dans le trouble. Même ce matin, avant de commencer ma chronique, j'écoutais qu'il y avait un gros bug informatique encore. Alors, finalement, on ne peut pas dire que notre État est en parfaite santé. Mais je voudrais m'attarder sur quelque chose qu'on a entendu beaucoup ces derniers temps. Et là-dessus, je vais blâmer des partis politiques de faire beaucoup trop de pression. Quand je dis des pressions, c'est de toujours gratter le même bobo. Je pense que c'est pas ça qu'on attend de nos élus qui nous disent que ça va être la catastrophe et que finalement, on s'en va en déchéance ou quoi que ce soit. Ce que nos élus doivent faire, c'est d'essayer de sensibiliser le gouvernement de la bonne façon. Alors, je vais vous parler aujourd'hui parce que j'ai été titulaire, moi, déjà, dans ma vie politique. J'ai été ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la Société d'habitation du Québec. L'habitation au Québec, c'est pas un ministère. C'est soit donné, c'est jumelé avec les affaires municipales et souvent, quand on a deux ministres ou deux ministres différents, habituellement, là, c'est toujours le même ministre qui fait ça, mais dans le cas qui nous préoccupe, on a deux ministres différents là-dedans. Ben, c'est parce que M. Legault vous l'a nommé à cause du nombre de députés, beaucoup plus de ministres un petit peu, puis vous l'a donné des jobs à tout le monde pour les rendre heureux. Alors, on a deux ministres, une qui est responsable de l'habitation, qui a présenté dernièrement euh, un projet de loi. Évidemment, le fait qu'elle ne soit pas trop habituée lui a fait faire certaines déclarations malheureuses, mais il ne faut pas déjà lui jeter la pierre. On va commencer par voir ce que son projet de loi va apporter, ce que son projet de loi va nous donner comme modification. Et dans un projet de loi, là, quand il est déposé à l'Assemblée nationale, on ne doit pas crier les deux bras en l'air en disant que c'est épouvantable, puis ci, ça. Le projet de loi, quand il est présenté à l'Assemblée nationale, c'est pour ça qu'il y a une étude par la suite. Il y a trois lectures du projet de loi pour l'adopter, puis il y a une étude article par article. Pas pour rien qu'on a ça, c'est parce que au fil du temps où on a lancé le projet de loi, modification, il y a toutes sortes de monde qui ont donné des suggestions. Il y a des groupes qui se sont manifestés. Et à partir de ce moment-là, on sert déjà de ces groupes-là, on sert déjà des intérêts des gens pour cette cause-là, qui arrivent avec des belles suggestions pour ajouter au projet de loi. Donc, on ne se lamente pas en criant les deux bras en l'air que c'est épouvantable le projet de loi, là, comme certains membres de l'opposition l'ont fait. On dit on va l'examiner, on va l'étudier, puis on va essayer d'y apporter des changements qui ont de l'allure. Qu'est-ce qui se passe en habitation? Moi j'ai déploré là, Gabriel Nadeau-Dubois, qui fait de la vieille politique d'il y a 40 ans, 50 ans, là, en revenant toujours là-dessus, c'est la catastrophe, puis c'est le danger, on crie au loup, etc. Oui, il y a des gens qui ont pas eu de loyer, donc qui ont eu de la difficulté à se trouver un loyer, là. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, puis comment on doit faire ça? D'abord, l'habitation, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Je vais vous le dire. Il y a trois, quatre sortes d'habitation. Il n'y a rien de plus difficile pour un ministre que d'apprendre le rouage de ce que c'est l'habitation. Hein? On devrait partir sur une prémisse comme on l'a fait un peu, je pense que c'est dans la région sud, là, on a fait un projet en disant qu'est-ce que comment ça doit se comporter. Moi, pour avoir un logement, là, qu'est-ce que je dois dépenser pour avoir un logement? Généralement, on devrait fixer que c'est à peu près 30 30
de ce que tu gagnes ou de ce que tu reçois dans le mois doit servir à payer à peu près un loyer. Alors, on sait très bien qu'il y en a qui ont plus que ça, ils n'ont pas de problème. Il y en a qui ont moins que ça, ils ont des problèmes. Il y en a qui ont juste ça borderline, puis c'est pas tout à fait suffisant. Donc, il y a bien des sortes d'habitations. Il faut faire de l'habitation pour les gens qui peuvent s'en payer sans trop se soucier de son portefeuille. Ça, on peut faire affaire avec le privé. Hein. On peut demander à des gens du privé donner pas nécessairement des subventions, mais donner des avantages quelconques pour inciter les gens qui veulent construire à bâtir, à construire en leur donnant des facilités. Des facilités. Des facilités pour s'installer en quelque part. Il n'y a pas de facilité présentement parce que quand on parle d'habitation, là, on va vous nommer des joueurs qui sont supposés être là-dedans. Là. Il y a la municipalité en partant. Hein? En plus d'avoir la municipalité, il y a le gouvernement du Québec. En plus de ça, il y a le gouvernement fédéral. Ces deux gouvernements-là, qui sont pris à partie là-dedans, ont créé la Société d'habitation du Québec, puis la SHL, et puis la SHQ, hein, qui sont plus dédiés à étudier de façon ponctuelle les problèmes de l'habitation. Puis en plus de ça, on rajoute un cinquième partenaire, là, à tous ceux que je vous ai nommés, là, on rajoute un autre partenaire qui s'appelle le privé. Donc, décortiquons l'habitation. On a besoin dans notre société d'habitation primodique. Bon, assez curieusement, là, je vais vous apprendre quelque chose un matin, là, vous irez voir les statistiques. Là. Il y a quelques milliers de logements à prix modique qui sont inhabités. Pas des farces, là. Quand on regarde à travers le Québec, là, quelques milliers de logements hein, à prix modique qui sont inhabités. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait les rénovations. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas rajeuni ces logements-là. C'est pas d'aujourd'hui, ça existe, les logements à prix modique. Là. Quand j'étais ministre, moi, je faisais des ententes avec les municipalités pour obtenir des logements à prix modique. Donc, ça a commencé avant moi un peu en plus. Ça fait qu'il y en a. Il y en a, par contre, qui ont été faits il y a 40 ans puis 50 ans, qui ont besoin de rénovation, qui ont besoin d'être modernisés. Puis ils n'ont pas été faits dans les municipalités parce que les municipalités n'ont pas nécessairement de l'argent à mettre là-dedans. Les gouvernements, ils n'ont pas fourni les aides nécessaires, etc. Si bien qu'on a une couple de mille de logements. Ça aurait été utile là, durant la crise là, qu'on vient de passer. Là. Ça aurait été assez utile, à mon point de vue, que ces le couple de mille de logements inoccupés soient occupés puis qu'on puisse servir la population. Mais non, ça n'a pas été fait. Parce qu'on attend après le permis de la municipalité. La municipalité attend après la subvention provinciale. Le provincial attend au partage du fédéral des subventions à travers toutes les provinces. La SHQ n'est pas prête, n'a pas fait les plans nécessaires. La SHL non plus. Finalement, il y a tellement de monde là-dedans là, qu'une chatte perdrait ses petits. C'est pas compliqué. Alors, comment voulez-vous que ça fonctionne? Il va falloir, à un moment donné, que le ministre dise, écoutez, là, on va s'organiser pour donner des facilités. Enlever les irritants d'attendre après un, d'attendre après l'autre. Hein? La municipalité, bien souvent, a dit oui, j'ai des rénovations à faire, mais comme je n'ai pas eu votre subvention, je l'ai utilisé ailleurs pour faire une route qui était en mauvais état. Donc, ça va aller à l'année prochaine. Mais c'est pour ça qu'à force de remettre puis de pelleter par en avant, on n'a pas de logement à offrir aux gens. Et là, on crée une crise. Là, j'ai vu une Gabrielle Nadeau-Dubois avec Mme Massé là, qui criait au loup. Moi, je pensais qu'il était pour manquer au moins à travers le Québec 20-25 000 logements. J'ai dit, ça va être une catastrophe épouvantable. Même moi, je me suis fait attraper là-dedans. Oui, c'est une catastrophe quand il manque de logements. Mais là, on a parlé de 106
106 ménages à Montréal, puis il y en a ailleurs aussi. C'est grave. C'est mieux que ces gens-là soient capables de trouver facilement du logement. Mais de grâce, rajoutons-en pas. Faisons à la place une situation pour dire, écoutez, là, on peut-tu demander à tout le monde de se parler une fois pour toutes, les 5, 6 intervenants, finir par qu'il y ait seulement qu'un intervenant qui fasse ça. Et puis qu'on suive ces choses-là à la trace. Parce que, veut pas, là, dans les conditions que l'on vit présentement, là, ça va prendre des logements primordiaux, mais ça va prendre aussi des logements lucratifs. Ça va prendre des logements construits par des propriétaires privés. Parce qu'il va en manquer, parce qu'inévitablement, il y a des gens qui pourraient peut-être changer de logement, qui ne changeront pas, puis qui seraient capables de s'en payer un plus moderne, un plus facile, un peu plus cher. Mais ils ne le feront pas parce qu'ils ne veulent pas perdre ça, parce que s'ils perdent ça, ils ne sont pas sûrs d'aller en trouver un autre. Alors, y a-t-il moyen de mettre de l'ordre là-dedans? Alors, ça, c'est une suggestion que je fais à Mme la ministre. Sûrement que, je ne sais pas si elle en tiendra compte, mais j'espère qu'il y aura des parlementaires qui vont pouvoir faire valoir ce point-là. Et c'est facile à décortiquer dans le fond. C'est compliqué parce que ça prend bien des sortes de logements pour les prix modiques, pour les prix moyens, pour la classe moyenne, pour la classe riche, ça prend tout ça, là. Mais oui, c'est vrai que ça a l'air compliqué, mais il y a moyen d'établir une norme qui fait en sorte qu'on sait que s'il y a tant de personnes à cause du revenu, qu'on connaît les revenus des gens, là, qui ne sont pas capables de mettre 30 de leur gain du mois en termes de loyer, qu'on soit capable de ces gens-là de dire il y en a tel pourcentage, puis on va leur créer des espaces pour qu'ils soient à l'aise et qu'ils aillent là. On va arrêter de se chicaner puis se battre puis d'appauvrir toujours le même monde. Alors, j'espère que quelqu'un va allumer à un moment donné. C'est compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Mais plus vous mettez de joueurs à l'intérieur de ça, plus eux autres mêmes se compliquent la vie. On sait très bien que nos pouvoirs publics, là, ça avance les pas d'une tortue. Hein? Fait que 5 tortues, ça va pas plus vite qu'une seule tortue. Alors que les gens commencent à regarder un petit peu plus différemment. Puis lâchons de crier au loup, puis de crier au désespoir, puis énerver tout le monde. Moi, je trouve pas que c'est pas une bonne ambiance. Quand j'écoutais Gabriel Nadeau-Dubois, puis Mme Massé, là, si j'avais été dans la situation de personnes qui sont pas sûres, là, puis qui sont en recherche d'un logement, là, j'aurais été découragé bien net, là. Mais nos politiciens ne sont pas là non plus pour décourager les gens, ils sont là pour tâcher de les aider le plus possible, là. Et qu'ils se battent au Parlement, il n'y a pas de problème, mais à un moment donné, qu'on mette du bon sens dans tout. Et en terminant aussi, il y a quelque chose dont on doit tenir compte de plus en plus, là. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'immigrants. On a besoin de beaucoup d'immigrants au Québec, là. Je regarde ça juste dans mon coin, moi, ici, là. Il y a des usines dans mon coin là, qui sont à la recherche d'immigrants pour tâcher d'être capables de faire la job qu'ils ont à faire. Il manque de personnes pour faire les jobs au Québec. Donc, on a décidé qu'on acceptait de faire venir des immigrants qualifiés ou non, ou en tout cas pas loin d'être qualifiés pour faire ce genre de job-là, dépendamment de la job qu'on a à faire. Ces gens-là, il faut qu'ils restent en quelque part, là. Hein? Ils ne pourront pas rester sur le carreau indéfiniment, là. Alors ça rajoute au fait, c'est pour ça que ce qui est important, c'est que l'État soit présent, l'État soit là pour aider les municipalités, pour peut-être donner des subventions aux municipalités, puis l'État est là aussi pour inciter, hein, les propriétaires privés à dire, hey, tu sais, t'aimes ça, tu n'as déjà des logements. On peut-tu te faciliter les choses? On peut-tu faire un genre de politique qui va t'aider à dire, ben moi, oui, m'a contribué, puis m'a bâti du logement, quitte à lui donner, je ne sais pas, moi, quelque chose pour épargner sur ses impôts ou quoi que ce soit. Il y a toutes sortes de moyens, le gouvernement a toutes sortes de moyens, mais si le gouvernement oublie ça, là, ben, tous les fois qu'il va accepter un immigrant, là, il se met un peu dans l'embarras, puis peut-être au détriment de quelqu'un qui reste déjà ici depuis longtemps,
qui, lui, va continuer de se chercher un loyer aussi, là. Alors, je veux bien croire que c'est pas facile, mais il reste qu'il ne faut pas oublier ça dans toute l'analyse qu'on fait. Un dernier point que j'ai utilisé parce que je trouve que ça commence à être pas drôle. Pas drôle, pas du tout. J'ai été ministre des Affaires municipales. J'ai eu l'occasion de parler avec des maires à maintes reprises dans mon comté puis ailleurs. J'ai eu l'occasion de négocier avec, dans le temps, le maire de Montréal, parce que le maire de Québec, hein, j'ai eu l'occasion d'avoir beaucoup d'entretiens avec l'Union des municipalités du Québec, là. Et le climat était quand même assez favorable. Le climat allait bien. Les municipalités, une municipalité, c'est la créature du gouvernement. C'est comme si, moi, comme gouvernement, je faisais un petit qui s'appelle des maires. Hein? Alors, c'est leur progéniture, ça. Alors, généralement, tes enfants, là, durant un certain temps, là, ils se rapportent à toi, puis c'est toi qui contrôle un peu tout, puis c'est toi qui fais tout, là. Mais il faut qu'à un moment donné aussi, tu leur donnes un peu du lousse. La municipalité, elle ne peut pas dépenser, hein, elle ne peut pas faire, au Québec, là, une municipalité ne peut pas faire de déficit. Alors, elle est obligée de se garder un fonds. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça, là. On appelle ça un fonds de réserve, là. Parce que quand ils font le budget à la fin de l'année, là, ils ne disent pas on va récolter 400 millions de piastres et puis on va prévoir des dépenses pour 400 millions. C'est pas de même que ça fonctionne. Il faut qu'ils se gardent un coussin parce que l'hiver, il y a de la neige. On ne peut pas se fier sur l'année passée pour l'année passée parce que la neige, si elle ne tombe pas autant que l'année passée, elle va coûter moins cher, tant mieux, on va sauver de l'argent. Mais si elle tombe plus l'année passée, c'est quoi qu'on va dire si on ne peut pas faire de déficit? On ramasse plus la neige, on passe plus les charrues. Alors, elle n'a pas le droit, la municipalité, de faire des déficits. C'est pour ça que quand elle fait son budget, bien, elle se garde une prévision. Des fois, on est surpris de ça, moi, des petites municipalités, et on finit avec 1 million de surplus. Ouais. Oui, on finit avec 1 million de surplus. Ils vont pouvoir le réutiliser pour l'année d'après, mais c'est pas si impressionnant que ça, parce que si ça va coûter 600 ou 700 000 piastres de plus pour enlever la neige, là, je suis bien content qu'il l'ait, il a 1 million de réserve, parce que n'aurait pas aimé pelleter ma rue ici, là, pour aller tâcher de travailler ou faire quoi que ce soit, là. Alors, c'est ça la réalité. Alors, ce que je trouve dangereux présentement, puis ça, là, la ministre des Affaires municipales, là, elle aussi est dans le trouble pas mal, là. À regarder dans toutes les municipalités, c'est énorme. Dans mon coin, moi, ici, là, les gens, il y a des gens qui sont élus maires, puis 2 ans après, ils démissionnent. Il y a des conseillers municipaux, ça démissionne à tour de bras ici dans mon coin, là, puis un peu partout au Québec, là. Pourquoi ça démissionne? Parce que c'est plus gérable, c'est plus minable. Alors, il va falloir, et c'est grave pour les petites municipalités, là. Moi, j'ai des municipalités ici dans le comté, 1 200 personnes, et c'est rendu que c'est dévitalisé au maximum. Plus de services. D'abord, il n'y a plus de caisse populaire ou à peu près pas. Ils sont tout fermés ou ils ont un guichet pour le final en plein milieu d'un petit dépanneur. Il n'y a plus de poste. Hein? Il y a la poste qui passe est rurale, là, mais à part de ça, on installe des choses où les gens sont obligés d'aller chercher leur poste, etc. Ben, il n'y a plus d'église présentement, on les vend pour faire n'importe quoi, là, des salles de danse ou quoi que ce soit. Là. Hein? On ne regarde plus nos joyaux comme tels. Là. Moi, je rêve de la journée où le gouvernement va dire au moins ce qu'on a comme beauté dans nos milieux, qu'on essaie de le préserver d'une certaine façon. Alors, et par-dessus tout ça, là, ils ont tellement peu de moyens, ils peuvent tellement pas faire de développement, ils sont tellement laissés à eux autres mêmes, les maires, puis les mairesses, puis les conseillers municipaux, là, qu'ils se font tellement écœurer sur les médias sociaux là, que ça démissionne à tour de bras. Hein? Puis les gens, là, c'est le diable, là. On voit ça souvent, là, à Trois-Rivières, présentement, qui est une grosse ville, là. Je peux citer le cas de Trois-Rivières, là. La chicane est pognée bien nette. Hein? Et puis la mère est obligée de prendre des congés de maladie, hein, parce qu'il est épuisé.
il est toujours en train de se battre contre son propre conseil la plupart du temps, puis il a la moitié d'un bord, puis l'autre moitié de l'autre, puis c'est celui qui ne tirera pas à couvert à son goût, etc. Alors, si c'est vrai dans des grosses municipalités, c'est encore plus vrai dans des petites municipalités où ils n'ont même pas de moyens. Et pourtant, c'est qui l'homme ou la femme publique qui est le plus dérangé dans une semaine ici, moi, chez nous, là. Moi, dans une semaine, là, je vais rencontrer mon maire 5, 6 fois sur la rue. Je peux lui dire n'importe quoi. Je peux le choquer comme je peux le féliciter. Je peux lui faire des reproches en masse. Je peux lui dire, écoute, dans mon coin, là, ça fait 6 mois qu'on attend après telle chose, puis ils sont même pas venus encore, puis qu'est-ce que vous faites? Puis je peux le regarder tant que je veux, là, parce qu'on va les rencontrer 5, 6 fois. Mon député provincial, là, ça va être, et ça va être un hasard si je le rencontre sur le trottoir. Un hasard. Il est bien trop occupé ailleurs que chez eux. Hein? Puis mon député fédéral, bien souvent, si moi je ne faisais pas de politique, des fois, on me demande si je me rappellerais de son nom. Alors, celui-là, celui qui est le plus proche du citoyen, là, c'est monsieur le maire ou madame la mairesse. Monsieur le conseiller est-elle dans mon coin ou madame la conseillère. Puis, ils n'ont pas de pouvoir. Ils sont démunis, ils sont laissés à eux autres mêmes. Puis, tous les fois qu'ils posent un geste, ils se font traiter de n'importe quoi. Alors, le gouvernement ne peut pas laisser aller là. Il va falloir que le gouvernement pense à faire une réunification aussi de ces petites municipalités-là. Moi, ici, dans ma MRC, parce qu'on a une MRC avant, c'était des conseils de comté dans mon vieux temps. Après ça, j'ai connu les MRC aussi, parce que je ne suis pas si vieux que ça. Alors, j'ai connu les MRC, mais c'est là où se prend un peu les décisions à la table des maires. Ça, c'est juste les maires qui siègent à la MRC, composent la MRC. Ce sont les maires de mon coin. Je vous dis que le maire, là, qui a 600, puis 800 ou 900 de population, là, il pèse pas gros dans la balance, lui. Là. S'il ne réussit pas à s'associer d'autres maires avec lui, là, il n'est jamais capable d'avoir grand-chose pour le développer. Et tout ce qu'on va faire, c'est que si le gouvernement donne un budget pour dire qu'on va faire du développement, je ne sais pas, on va donner de l'argent pour faire du développement touristique. Le maire, là, qui aura peut-être des beaux endroits à développer, là, parce qu'on a une petite municipalité chez nous qui sont très actives. Là. On a Saint-Sévère, entre autres, pour ne nommer que celle-là, là, qui ont d'abord une place où on fait du vin avec beaucoup d'accueil. Il y a une autre place, c'est de la lavande, là, qui se perd, rien ne se perd, rien ne se crée, et puis, etc. Alors, on a des beaux coins, mais il faut avoir les moyens de développer ces coins-là. Il faut avoir les moyens d'accepter ou de recevoir ce touriste-là. Il faut avoir les moyens. Et est-ce qu'une municipalité de 700, 800, 900 personnes est capable d'avoir les moyens de ça? Et quand on va donner l'assiette fiscale là, à la MRC pour aider le tourisme un peu partout, puis aider ci, puis ça, ben, ça va toujours avec la proportion de la municipalité. Et la petite municipalité, elle va chercher des grenades. Alors, il va falloir que le gouvernement commence à penser en termes de regroupement pour tâcher que tous les citoyens d'une MRC soient traités un peu sur le même pied d'égalité, puis qu'il n'y ait pas trop de différence. Et ça, là, ça va être un gros job. Ça c'est pas facile à vendre pour tout de suite. Hein? Puis ça ne passera pas comme une lettre à la poste, ça, je sais ça. Mais il y a une chose que je sais aussi, là. C'est impossible qu'on continue comme c'est là, où dans nos coins, nous autres, il y a au moins 6 à 7 municipalités que je connaisse, puis c'est pareil à la grandeur du Québec, où les gens finissent pas le terme de conseiller, conseillère, finissent pas le terme de maire, hein? Puis les gens n'ont pas assez de marge de manœuvre pour répondre aux besoins des citoyens, et ils n'ont pas de salaire. Hein, on est bien beau, là, on a augmenté le salaire des députés de 30 là, puis moi, je suis un de ceux qui croient qu'ils le méritaient, de toute façon. On peut parler sur le temps qu'ils l'ont fait, mais ça, c'est vraiment un bon temps. Là.
ça ne sera jamais un bon temps, là, à part que dans un monde de paradis, puis on ne sait pas ce qui se passe l'autre bord. Mais les maires des municipalités, le gars là, qui se fait, ou la madame là, qui est mairesse, là, puis qui a des problèmes là, dans la municipalité, là, regardez ce qui se passe, là, on est feux de forêt, là. Ah, c'est bien beau, là, les politiciens de grande envergure vont là, puis ils pavanent, mais ils disparaissent, après ça, ils s'en vont. Là. Le gars, il est allé, mais après ça, il est tourné chez eux. Là. Mais le maire qui est obligé de mettre un couvre-feu, qui est obligé de faire sortir ses citoyens, qui est obligé de les héberger, c'est ce maire-là qui gagne à peu près 3000 pièces par année. Là. Ah, on dit qu'il ne travaille pas à plein temps. Mais il ne travaille pas à plein temps, mais allez donc prendre son job de ce temps-là. Là. Ah, c'est ça la réalité. Et si le gouvernement ne fait pas ça, ben, il va se trouver avec du monde qui ne veulent pas y aller, qui ne veulent pas aller là. Ou bien non, du monde qui va aller là, non pas pour faire du bien, mais juste pour faire du mal. Alors, je regrette, mais c'est toujours des gros dossiers que le gouvernement a à traiter. Mais il a passé un terme en pandémie, là, à s'occuper rien que de la pandémie. Les autres choses ont été négligées. Ça va être là, il est temps qu'ils se mettent à l'ouvrage, puis ils ont bien fait de se donner une augmentation de salaire. Ils vont pouvoir travailler 2 fois plus fort. Merci. Bon été.